Bonjour à tous, c'est l'heure de votre journal. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 9 mars 2017. Voici les titres. Qui soutient encore François Fillon? La question se pose dans nos départements savoyards où 8 députés sur 10 sont républicains. Qu'en est-il des autres élus locaux? Petit tour d'horizon à quelques semaines de l'élection présidentielle avec Pauline Courceau. Et puis ça fait toujours du bien, du théâtre et du rire aussi dans ce journal avec un match d'improvisation organisé cette semaine à Chambéry entre collégiens savoyards. Peut-être l'occasion de découvrir le futur Jamel Debbouze. On parle donc politique pour débuter ce journal. Vous n'y avez pas échappé, François Fillon est dans la tourmente depuis des semaines, depuis les révélations d'emplois fictifs présumés. Dans son propre camp, beaucoup demandent le retrait de sa candidature. C'est le cas également de certains élus locaux comme Martine Berthet, maire d'Albertville, ou encore Christian Monteil, président du conseil départemental de Haute-Savoie. D'autres continuent de le soutenir. Deux camps s'opposent donc au sein même des Républicains alors que François Fillon est crédité de 19,5% d'intention de vote. Il est troisième derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On fait le point avec Pauline Courceau. Ira pas. C'est la question que tout le monde se pose, même si François Fillon lui-même le dit, j'irai jusqu'au bout. En Savoie-Mont-Blanc, beaucoup ont lâché le soldat Fillon, à commencer par le président du conseil départemental de Haute-Savoie, Christian Monteil. Son parrainage, c'est à Alain Juppé qu'il l'avait accordé, avant que ce dernier n'annonce qu'il ne serait pas le plan B. Un véritable vaudeville à 45 jours du premier tour de la présidentielle. On est dans une situation difficile pour cette élection présidentielle. Moi, je n'ai pas envie ni de M. Macron ni de Mme Le Pen. Et je pense que François Fillon est affaibli. Donc on va attendre que se décante cette situation. Je n'ai jamais connu ça dans ma vie politique ni dans la vie du pays. Cette espèce d'inconstance, de fragilité. Voilà, ça m'interroge beaucoup. Et ce sont les interrogations des gens dans les villages, dans les villes. Dans les villages, on ne parle que de ça. Gabriel Doublé, maire UDI de Saint-Cergue, lui aussi a quitté le navire. Il a même donné son parrainage à Philippe Poutou. Une vraie désillusion pour celui qui soutenait dur comme fer Alain Juppé. Certains élus, comme Virginie Duby-Muller, ont même signé une tribune demandant le retrait de François Fillon en vain. J'ai trouvé ça très courageux parce que certains disent que les élus qui ont fait ça sont des élus qui quittent le navire, enfin qui seraient en quelque sorte lâches et qui ne penseraient qu'à leur poste futur. Je crois qu'au contraire, c'est très courageux d'oser affirmer des positions et de dire que ce n'est plus possible, ce n'est plus tenable. Et aujourd'hui, si on ne veut pas aller droit dans le mur, alors qu'on était dans un contexte quand même où les élections étaient imperdables. Finalement, l'UDI a décidé de soutenir de nouveau le candidat républicain. En attendant le dénouement de ce feuilleton, François Fillon pourrait être mis en examen le 15 mars prochain, 2 jours avant la fin des dépôts de candidature. Alors y aura-t-il un nouveau rebondissement? Si François Fillon décide finalement de se retirer, la droite pourrait se retrouver tout simplement sans candidat pour cette élection. Une initiative intéressante proposée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Il lance ce jeudi son service mobile Air2Go pour se déplacer en respirant un air de meilleure qualité. Avec cette application, l'utilisateur vérifie par géolocalisation l'état de la qualité de l'air à l'endroit où il se trouve, repère les lieux à proximité moins exposés à la pollution. Il est aussi possible d'être alerté lorsque l'on entre dans une zone à risque ou concerné par un épisode de pollution. Plus de 62 000 mesures de la qualité de l'air sont intégrées dans cette application. Une application disponible sur l'App Store et disponible bientôt sur Android. On prend la direction de Chambéry maintenant où des élèves de 2 collèges savoyards se sont affrontés dans un match d'improvisation ce mercredi. Réalisé dans le cadre du Trophée d'impro culture et diversité en Savoie, cette représentation a remporté l'adhésion du public. Guillaume Le Square est allé rencontrer les participants. Reportage. Ces collégiens se livrent à un étrange rituel. Il s'agit d'échauffement pour le trophée d'improculture et diversité. Des élèves des collèges Combe de Savoie d'Albertville et Côte-Rose de Chambéry se sont affrontés. Créé en 2010 à l'initiative du comédien Jamel Debbouze, le trophée est une compétition nationale. Puis il m'a dit, écoute papy, j'ai eu la chance de te rencontrer, j'ai eu la chance de faire de l'impro moi dans le collège avec toi. Tu vois où ça m'a amené. Imagine si on pouvait faire en sorte que dans tous les collèges de France, il y ait de l'impro. Alors que le public arrive, en coulisses la pression monte. Les jeunes occuperont la scène pendant près de 2 heures. Aujourd'hui, je suis content, je suis un peu excité.
Je viens pour m'amuser et aussi pour faire la compétition, quoi. Un peu stressé, mais confiant. En fait, ça me libère et ça m'aide à moins être renfermée sur moi. Les élèves ont sur leur temps périscolaire pratiqué des ateliers d'improvisation afin de préparer cette compétition. Ils étaient accompagnés d'un professionnel du métier. On leur apporte du vivre ensemble, de la cohésion de groupe, du respect. Ils apprennent à écouter les règles, à écouter ce que dit l'autre, à prendre en compte ce que leur disent leurs copains et d'inventer des histoires, d'être créatifs. Sur beaucoup d'élèves, ça a eu un intérêt bénéfique des élèves qui étaient introvertis, qui ne parlaient pas trop, qui avaient du mal un petit peu à s'exprimer. Ils se sont lâchés, là on en a quelques exemples ici, où des élèves qui parlaient très très peu, là elles s'épanouissent vraiment. Les spectateurs sont maintenant tous installés. Dans un spectacle d'improvisation, le public a son mot à dire. À la fin de chaque sketch, ce sont eux qui votent à l'aide de cartons pour l'équipe qui les a le plus convaincus. À l'issue d'une compétition acharnée, certains acteurs ont remporté un prix, synonyme d'une possible qualification pour les demi-finales. Écoutez, aujourd'hui, les enfants de Chambéry et d'Albertville ont fait preuve de talent. Ils ont pris tous les risques, ils ont relevé le défi de pouvoir rentrer dans cette patinoire, de s'exprimer devant leur père. Les jeunes devront maintenant redoubler d'efforts s'ils veulent se frayer un chemin jusqu'à la finale qui aura lieu à Paris en mai prochain. Le 87e Salon international de l'automobile de Genève a ouvert ses portes ce jeudi. La manifestation qui accueille les plus grands constructeurs automobiles réunit 180 exposants et ce jusqu'au 19 mars prochain. Pendant 10 jours, 126 premières mondiales et européennes seront présentées au public. Chaque année, ce sont près de 700 000 visiteurs qui se rendent à Palexpo pour l'occasion. On prend un peu d'altitude. Décidé en 2009, le plan nordique jeune du conseil départemental de Savoie permet chaque année à près de 4000 collégiens de se mettre au ski et ce durant les heures de sport. Une initiative qui a peu à peu conquis tous les établissements du département. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Ce jeudi, ils étaient 450 collégiens à s'être donné rendez-vous sur le plateau nordique de la Fécla. Si certains sont déjà à l'aise sur les spatules, pour d'autres, il s'agit d'une première expérience. Tous sont pourtant issus des collèges des environs, mais ne se sont pas pour autant approprié leur territoire. Sur tous les sondages que nous avions faits, tout bonnement, une partie des jeunes non seulement n'avaient jamais skié, mais n'avaient jamais mis les pieds en montagne. Et donc l'objectif de ces plans, c'est que nos collégiens se réapproprient ce milieu montagnard, ces sports qui sont la richesse du département, puisque 50% de notre richesse dépend du tourisme, et donc il est essentiel, au-delà des clientèles internationales, qu'on s'occupe aussi de nos clientèles locales, à la fois par un accès facilité, mais également pour lui faire découvrir et qu'elle soit notre clientèle dans le futur. Mis en place en 2010, le plan ski, comme ses petits frères, les plans montagne et nautique, permettent aux jeunes scolarisés en Savoie de découvrir les joies de la montagne. Mais le réel plus, c'est qu'il s'agit bien là du temps scolaire, plus particulièrement des heures comptabilisées comme éducation physique et sportive. La spécificité du plan nordique, c'est qu'elle rentre pleinement dans le programme d'EPS des collégiens. Et aujourd'hui, avec la réforme des collèges, on sait aussi comment les professeurs doivent croiser différentes disciplines. Et ce que nous leur apportons à travers ces plans, c'est un outil de plus pour réorganiser leur enseignement. Chaque année, ils sont près de 4000 jeunes à bénéficier des plans du département et permettant à 80% d'une tranche d'âge d'apprendre à skier ou tout simplement de mieux connaître son territoire. On reste en montagne pour aller jusqu'à la fin de ce journal avec le coup d'envoi de la 32e édition de la Pyraminte, l'une des courses de ski alpinisme les plus connues au monde. 213 équipes s'affrontent jusqu'à dimanche au départ d'Arèche-Beaufort. Pour la première épreuve, les Italiens Matteo Edalin et Damiano Lanzi se sont imposés en 2h17 minutes et 5 secondes. Chez les femmes, ce sont les Suissesses Séverine Poncombe et Jennifer Fietscher qui remportent l'étape en 2h59 minutes et 55 secondes. Le reste du podium féminin se tient dans un mouchoir de poche. Les prochains jours seront donc décisifs. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Nos programmes continuent tout de suite sur 8 Mont Blanc avec Ambition et Vue d'ici. Et quand vous voulez sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. À demain.